Bonjour, bienvenue dans cette présentation Ivanti. Nous allons voir aujourd'hui comment étendre SCCM pour gérer les correctifs des applications tierces. Avant de commencer cette présentation, j'aimerais revenir sur une information importante sur le nombre de vulnérabilités. On a vu sur les stats de CVE Details que depuis l'année 2017, le nombre de vulnérabilités a fortement augmenté, il a même doublé entre 2016 et 2017. Ce qui veut dire que le nombre de patchs associés à ces vulnérabilités a forcément également doublé. Une autre statistique importante, c'est que 86% des vulnérabilités ne sont pas liées au système d'exploitation, donc ne peuvent pas être mises à jour par WSUS, mais doivent être gérées par un produit tierce pour gérer les applications tierces. Donc on a deux solutions si on utilise SCCM. Soit nous mettons à jour les applications à la main, en important les packages un par un à chaque nouvelle version de l'application, ce qui peut arriver plusieurs fois par semaine en fonction de certaines applications. Soit nous utilisons les solutions d'Ivanti pour mettre à jour le catalogue. L'idée, c'est d'éliminer les vulnérabilités en appliquant le correctif. Une formule de calcul simple nous explique que la gestion de risque informatique, c'est ni plus ni moins que la multiplication de trois facteurs, donc les menaces, les vulnérabilités et l'impact. On peut très rarement agir sur la menace et encore moins agir sur l'impact, donc le seul facteur sur lequel nous pouvons agir aujourd'hui, c'est la vulnérabilité. Et en appliquant le correctif, j'élimine la vulnérabilité et j'élimine le risque associé. Chez Ivanti, nous allons vous aider à gérer les correctifs dès leur publication. Notre métier, c'est de vous fournir tous les patchs de sécurité et les patchs recommandés pour une centaine d'applications tierces afin de vous aider dès la publication du correctif à réaliser une analyse d'impact, à qualifier le patch sur votre environnement et à remédier de manière globale en déployant le patch sur l'ensemble de votre parc. Chaque patch que Ivanti fournit va être récupéré depuis les sites des éditeurs, analysé dans une infrastructure à grande échelle pour tester et valider le bon fonctionnement du patch. Nous allons tester notamment les changements de la version N par rapport à la version N-1, et nous allons écrire un fingerprint qui correspondra aux règles de détection qui vont être utilisées lors de la recharge des patchs sur les systèmes. Ces fingerprints vont permettre de détecter notamment la présence d'une clé de registre, de certaines versions de DLL ou de certains types de fichiers. Nous allons ajouter également des notes de version ou des notes d'information complétées par nos experts, tout simplement pour donner des informations sur la nouvelle version du produit et les changements ou les attentions particulières qu'il faut lui porter. Et enfin, les patchs vont être publiés sur notre cloud au format XML pour que tous nos clients puissent en bénéficier. Nous faisons cette action en moyenne entre 1500 et 2000 fois en fonction du nombre de vulnérabilités et en fonction du nombre de patchs pour toutes les langues et pour toutes les architectures supportées. Pour chaque définition, nous avons donc le fingerprint, sur lequel nous allons avoir des règles de détection, le package récupéré directement depuis le site de l'éditeur avec des lignes de commande ou des scripts d'installation pour en faciliter l'installation et le déploiement à grande échelle, et enfin, des métadatas qui vont nous permettre, pour chaque machine, pour chaque plateforme, pour chaque langue, de fournir le bon package, les bonnes règles de détection, et de gérer ensuite derrière les informations de redémarrage si nécessaire, les informations de superseded patch information pour tous les patchs qui vont devenir caducs, et enfin les CVE et les vendor KB pour vous donner des informations au niveau de la criticité, de la sévérité du package. Donc le produit Ivanti Patch pour SCCM va nous permettre d'ajouter un catalogue à l'intérieur de WSUS, d'identifier les nouvelles vulnérabilités, adaptées forcément à l'écosystème, aux applications tierces, et enfin forcément de remédier l'ensemble des vulnérabilités en installant le patch d'une centaine d'éditeurs, le tout en utilisant les fonctionnalités Microsoft SCCM. Donc comment est-ce que Ivanti Patch for SCCM fonctionne? On va utiliser l'infrastructure standard SCCM. On aura donc le serveur SCCM, un ou plusieurs serveurs WSUS, un ou plusieurs serveurs Distribution Point, et ensuite des agents sur les clients SCCM. La première étape, c'est d'installer un plugin sur la Configuration Manager Center. Ce plugin va nous permettre de récupérer l'ensemble des définitions depuis le Cloud Ivanti, de comparer ces définitions avec les informations qui sont déjà publiées dans le WSUS, tous les packages que vous auriez peut-être fait déjà à la main, et en fonction des nouvelles définitions, des nouvelles applications et des nouveaux patchs, venir s'abonner à des produits qui vont nous permettre de publier ensuite des nouveaux patchs dans WSUS. Donc quand on va s'abonner à des produits, dès qu'il va y avoir un nouveau patch, disponible pour un Adobe, pour un Chrome, pour un FileZilla, pour un VMware Tools,
Le patch va être téléchargé. On va utiliser le certificat WSUS pour venir signer le patch, pour que le patch soit trusté, et ensuite le publier dans WSUS. Ensuite, on utilise l'infrastructure standard SCCM en utilisant le package depuis le repository WSUS, en utilisant le distribution point pour venir déployer, et ensuite en utilisant l'agent pour le déployer en tant que patch required ou patch optionnel, en fonction de l'utilisateur. Aujourd'hui, Ivanti supporte une centaine d'éditeurs. Donc ces éditeurs, c'est surtout du Java, c'est du Adobe, c'est du Flash Player, c'est du Chrome, du navigateur, du 7-zip, mais aussi des outils serveurs, notamment du FileZilla, du Putty, du VMware Tools, du VNC, du TeamViewer. Toutes les applications qui finalement vont être le plus répandues sur les postes de travail ou sur l'infrastructure établie dans SCCM, mais aussi quelques produits Microsoft, notamment Visual Studio, Power BI ou Windows Installer. Ces produits ne sont pas inclus dans WSUS, donc on va venir compléter le catalogue WSUS, le catalogue Microsoft, et forcément compléter en ajoutant une centaine d'éditeurs, tout simplement tous les produits les plus vulnérables que vous pourriez retrouver dans votre infrastructure SCCM. Donc l'idée c'est de vraiment venir s'abonner, comme on le fait avec un WSUS, de venir s'abonner à des éditeurs, à des produits, à des versions de produits, et de venir récupérer automatiquement, depuis notre cloud, les mises à jour de ces produits-là, et de les pousser dans WSUS. Sur l'infrastructure SCCM, nous allons donc lancer le Configuration Manager, dans lequel le plugin est déjà installé. Donc on a l'infrastructure SCCM standard avec le Configuration Manager, qui va aller lire la configuration des devices, les device collection, les user collection, et dans le software library, dans la partie software update, nous allons retrouver le plugin Ivanti Patch. Donc quand je clique sur Ivanti Patch, automatiquement il va aller récupérer l'ensemble des catalogues, les nouveaux catalogues, et parser les catalogues WSUS, tout simplement pour voir ce qui potentiellement aurait changé dans le catalogue Ivanti par rapport à ce qui est déjà publié dans WSUS. J'ai ensuite des filtres qui vont me permettre de faire du ménage dans toutes les informations dont j'aurais pas forcément besoin. Par défaut, je vais afficher que les dernières versions des produits qui ne sont pas déjà publiées, mais je vais pouvoir dire par exemple que si je veux un filtre qui va me télécharger, m'afficher que certains éditeurs avec certaines sévérités uniquement, je vais pouvoir sélectionner par exemple ce filtre-là. Et dans ce filtre, donc, je vais pouvoir restreindre à, par exemple, mon catalogue Adobe, uniquement les patchs critiques qui ne seraient pas déjà publiés. Donc là, je vois ceux qui sont grisés, c'est ceux qui sont déjà publiés dans WSUS, et ceux qui sont en blanc, c'est ceux que je veux pouvoir publier si je veux absolument publier cette version particulière de Adobe Flash Player. Donc si je publie par exemple une update de Chrome, donc je vois que sur Google Chrome, là, il y a 3 updates qui sont vraiment à jour, donc les 3 dernières updates qui viennent de sortir, qui ne sont pas super seeded. Et je vais publier ces 3 updates-là. Donc je peux sélectionner soit les packages 64 bits, soit les packages 32 bits. Et si je sélectionne le package, j'ai des informations, notamment sur les CVUID, sur les liens de téléchargement pour voir où est-ce qu'on va le télécharger, et puis sur toutes les informations de Superseded Patch Information, la date de publication, les articles de KB, et plusieurs informations voilà, au niveau du vendor en lui-même, et toutes les anciennes versions du produit qui vont être superseded avec ce patch-là. Tout simplement pour mettre à jour les métadatas sur la partie WSUS. Donc je vais sélectionner les 2 patchs, par exemple les Chrome 211, qui va me publier ensuite les Chrome 63. Je vais tout simplement cliquer sur Publish, donc ça c'est vraiment l'opération manuelle qui pourra être automatisée par la suite. Je vais pouvoir lui dire que j'accepte toutes les métadonnées et je les ajoute dans le catalogue, et que je synchronise mon catalogue après le téléchargement. Je peux lui dire d'utiliser un utilisateur particulier pour publier dans WSUS, et je peux lui dire de le faire à tel jour, à telle heure, si je veux vraiment publier à partir de tel jour. Donc je vais ensuite télécharger le patch, donc il va aller me télécharger en tâche de fond, j'ai du suivi de log, je vois où est-ce qu'il va aller le chercher, et ensuite il va venir s'intégrer directement dans WSUS, et je pourrai le voir avec toutes les autres updates que j'aurai déjà publiées dans mon WSUS en tant qu'update disponible dans mon environnement WSUS. C'est-à-dire que par la suite, je vais pouvoir aller voir dans mon software update et récupérer l'ensemble des produits qui ont déjà été déployés dans WSUS, validés dans WSUS, et surtout forcément disponibles pour mes machines qui ont déjà mon client. Donc si je reprends mon plugin, je vais pouvoir ensuite, une fois que j'ai publié mon package, donc là j'avais 4 éditeurs, mais je pourrais très bien en avoir beaucoup plus, je vais pouvoir venir m'abonner aux produits du catalogue, alors là en l'occurrence ça sera Google Chrome, mais à tous les produits finalement que j'ai déjà publiés dans mon environnement.
Donc là, c'est tous les produits que j'ai déjà fait au cours de mes différentes démos. Et je vois que là, par exemple, il y a Google Chrome, hein, c'est le dernier que je viens de publier, mais je ne suis pas abonné à Google Chrome, ce qui veut dire que s'il y a une version 64 ou 63 quelque chose demain, cette version-là ne sera pas automatiquement intégrée. Donc je vais venir m'abonner au catalogue Google Chrome, alors soit à Google directement, soit à un catalogue Google Chrome en particulier. Donc celui-là, il est juste synchronisé dans WSUS, donc je ne peux pas encore m'y abonner. Mais si je sélectionne l'ensemble du catalogue Google Chrome, automatiquement, dès que Google Chrome sera disponible, il va venir se mettre à jour et récupérer l'ensemble des updates. Donc là, il va me télécharger l'update 63, il l'a fait, je l'ai fait manuellement. Mais dès qu'il y aura la 63.1 ou la 64 qui sera disponible, elle va venir être téléchargée et publiée automatiquement dans WSUS. Donc je peux démarrer ma synchronisation maintenant, ou tout simplement faire close, et utiliser mes mécanismes de synchronisation qui seront propres à SCCM. Donc si je reprends ensuite dans les All Software Updates, voilà. Donc si je reprends ensuite dans mes All Software Updates, donc je vois toutes les applications que j'ai déjà téléchargées. Alors je vais les classer non pas par l'éditeur Microsoft, mais par date ou par Superseded Information. Donc je peux lister par exemple sur un éditeur particulier, un catalogue de produits particuliers. Je vais pouvoir lister une partie d'applications, notamment voilà, tous les patchs qui ont été fournis par VMware, tous les patchs qui ont été fournis par Sun, les Mozilla Firefox, des choses comme ça. Donc je vois, pour tous ces éléments-là, je vais classer par exemple par Machine Required, je vais voir que dans un patch, par exemple le Firefox 57, est manquant sur 2 machines. Et je vais utiliser mon reporting SCCM pour voir ça. C'est-à-dire que je vais vraiment avoir l'intégralité des fonctionnalités, notamment les fonctionnalités que j'aurai dans WSUS. Si je veux voir par exemple le package pour Visual C++, qui est lui ajouté par le catalogue Ivanti, parce que le Visual C++ n'est pas intégré dans WSUS, ce package-là, je vois qu'il est installé sur une machine, mais qu'il est manquant sur 6 machines. Donc ça, donc j'ai vraiment les updates Microsoft qui sont publiés par défaut dans WSUS, et j'ai ensuite mon catalogue Microsoft qui va être publié, complété par Ivanti, et toutes les autres applications. Donc quand je vais vouloir déployer un package, derrière, je vais pouvoir sélectionner mon package, alors un ou plusieurs packages, et ensuite utiliser donc les règles de summarization, donc tout simplement pour que ce package devienne disponible en tant que package, soit dans un deployment package ou un automatic deployment rules, en utilisant notamment les update groups, ou tout simplement déployer mon package à la main en cliquant sur deploy et en lançant l'assistant de déploiement de SCCM. Donc en dehors de la publication dans WSUS, derrière, je n'ai pas plus d'informations que nécessaire sur l'utilisation de WSUS. C'est exactement la même chose. Je vais dire sur quelle collection est-ce qu'il va vouloir déployer. Par exemple, là, je vais lui dire sur toutes les machines, avec quels éléments, quel est le type de déploiement. Et ensuite, voilà, je fais du suivant. Donc c'est vraiment l'algorithme de déploiement de SCCM qui va ensuite prendre le pas. Je vais pouvoir lui dire quand est-ce qu'il va le déployer, et ensuite, voilà, vraiment bénéficier de la souplesse et du workflow de déploiement qui va être ensuite mis en place dans WSUS via SCCM. Donc j'ai pas forcément des choses différentes. Une fois que j'ai publié mon package, une fois que le package est disponible dans les software updates, je le déploie comme un software update standard. Donc comme je disais tout à l'heure, on va pouvoir utiliser les fonctionnalités de reporting pour avoir le nombre d'informations sur le nombre de packages, sur le nombre de devices et toutes les fonctionnalités de reporting avancées de SCCM. Je vais même pouvoir intégrer les rapports des applications tierces manquantes aux fonctions directement à l'intérieur des SQL Server Reporting Services. Mais je vais pouvoir aussi utiliser Ivanti Extraction, qui est une plateforme complètement intégrée, qui va nous permettre de vérifier l'ensemble des patchs manquants, mais surtout de compléter le reporting qui est fourni par SCCM. Donc là, j'ai un exemple, par exemple, des méthodes d'agents qui vont être déployées. Je vais pouvoir dire quelles sont les collections au niveau de mes collections Microsoft, voire même les collections avec des patchs manquants, avec des applications tierces ou des patchs manquants. Et en fait, ce sont des rapports qui vont pouvoir être customisés, sur lesquels je vais avoir des informations complémentaires par rapport à ce qu'il y a déjà dans SCCM. Et c'est surtout des rapports que je vais pouvoir automatiser, que je vais pouvoir envoyer par email, que je vais pouvoir exporter. Et je peux avoir ensuite des rapports donc, sur différents éléments. Donc par exemple, les informations propres à chaque élément de SCCM. Par exemple, si je veux voir toutes les versions de Adobe que j'ai sur mon parc, et d'avoir un tableau particulier, donc je vais pouvoir récupérer l'ensemble de ces informations-là.
Ces informations vont être complétées forcément par le patch pour SCCM, et ça va me permettre par exemple de récupérer, de sortir des dashboards particuliers qui vont me dire par exemple si je veux le patch requirement dashboard de mon environnement SCCM, je vais voir que pour toutes les machines qui sont à l'intérieur de mon SCCM, combien d'updates sont required, combien d'updates sont installés, et quelle est la sévérité des patchs manquants. Donc je vais pouvoir vraiment avoir un scoreboard en fonction de mon environnement en temps réel, avec les groupes de devices, les groupes de collection que je vais pouvoir avoir, en fonction des applications. Je vais pouvoir avoir les patchs Microsoft d'un côté, les patchs applicatifs de l'autre, et forcément créer du reporting particulier que je vais pouvoir envoyer, que je vais pouvoir sauvegarder, que je vais pouvoir venir interroger en temps réel sur une base de données, tout simplement pour m'informer et avoir de la visibilité, hein, comme on dit en début de la présentation, avoir de la visibilité sur les patchs manquants et forcément sur le travail à effectuer, que ce soit sur la partie Microsoft ou que ce soit sur la partie non Microsoft pour les applications tierces. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le produit ou si vous souhaitez une version d'évaluation, vous pouvez aller sur le site ivanti.fr dans la catégorie produits. Vous avez un onglet patch pour SCCM et depuis ce produit, vous aurez les fiches techniques, des livres blancs sur la gestion des patchs et sur la gestion des correctifs tierces, et forcément, on pourrait demander une version d'évaluation du produit. Je vous remercie et à bientôt.